Salut à tous, je vous fais une petite vidéo car il y a eu de l'évolution chez mes Turcastanus. Elles étaient auparavant dans cette cuve, ou en fait elles sont toujours dans cette cuve qui sert maintenant d'ADC. Elles étaient dans un nid, mais avec l'ancien substrat, donc l'exclavateur, je sais pas si vous vous souvenez, elles s'étaient enterrées et j'avais les trois quarts de la colonie qui étaient complètement invisibles. Donc je me suis dit, hop, ça peut pas durer, donc j'ai retiré tout l'ancien substrat, donc l'exclavateur. Clairement, hein, j'ai tout enlevé délicatement jusqu'à temps de repérer mes fourmis. J'ai pu contrôler que tout allait bien et je me suis dit, tiens, je vais leur proposer un nouveau nid. Alors, au, au début, je leur avais proposé ce nid-là, le nid aussi Hans, le nid australien. Donc tout allait bien, elles ont aménagé, sauf que le lendemain, je me suis rendu compte que le nid était trop petit. J'avais quasiment les trois quarts de la colonie dedans, mais les autres n'avaient plus de place. Ils étaient blindés. Donc bon, ça l'a pas fait. Donc suite à ça, je leur ai mis un autre nid. Donc celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'ancien nid des Messor Aglycicatus qui sont toujours là, mais que j'ai mis dans l'autre nid, hein, Miam Secret de Terre. Et comme je les ai déménagés, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de nettoyer le nid, ce que j'ai fait. Et du coup, je l'ai remis en service dans la boîte toute neuve. Et du coup, voilà. Donc ça s'est bien passé, tout le monde a emménagé, il y a encore de la place, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais essayer de vous les montrer sans trop bleuter. Donc là, vous pouvez voir, donc là il y a pas mal de couvains, je sais pas si on va le voir, parce qu'elles le mettent surtout au milieu du nid. Et donc là, je peux estimer ma population largement entre 300 et 400 ouvrières, sans problème. Donc là, elles ont pris possession de ce nid. Donc tout le monde rentre, déjà il y a de la place. Sauf que j'ai fait une erreur, je vais vous expliquer après. Après, rien de très grave, mais c'est plutôt embêtant. Là, vous voyez le couvain, il y en a quand même un peu partout. Là, tout ça, c'est des cocons, des larves. Il y en a encore dans le fond, il y en a là. Ouais, énormément de couvains. Si tout se développe bien, la population devrait doubler cette année. Donc voilà, donc ça c'est un nid, je pense, qui est valable pour cette année, peut-être un peu plus, on va voir, en fonction de comment ça se développe, parce que comme c'est pas une espèce qui bouge des masses, et bah voilà quoi. Donc elles m'ont mis un tout petit peu de substrat pour entre le nid et la boîte, mais ça va, ça reste propre. Donc cette salle-là aussi a été investie. J'avais la reine la dernière fois qui était là. La reine bouge pas mal, hein. Donc elles ont bien aménagé. Donc maintenant, je vais vous parler de mon erreur. Mon erreur, c'est la suivante, ça. C'est-à-dire que là, il y a un tout petit, mais vraiment tout petit trou là. Et j'ai pas, je pensais pas, mais j'ai quatre ouvrières, cinq pardon, ouvrières, qui sont rentrées dedans. Donc bon, je me suis dit, ah mince. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait au début? Je me suis dit, bah, je vais le remplir d'eau juste avant le trou pour les motiver à sortir. Bah, pour le moment, elles ne veulent pas. Donc espérons qu'elles sortent tôt ou tard, ce serait bien. Comme ça, après, je pourrais boucher l'entrée du nid. Donc, à terme, donc elles vont rester là dans ce nid encore un petit moment, parce qu'il y a clairement de la place. Et à terme, je pense effectivement, une fois qu'il n'y aura plus de fourmis dans, dans la réserve d'eau, connecter une petite ADC annexe, donc qui fait au moins le double ou le triple de ça, donc une grosse boîte Ikea, hein, ou une moyenne, je ne sais pas encore. Et voilà, ça sera très bien pour cette espèce, que cette espèce qui est franchement magnifique, mais effectivement, pour moi, elle est vraiment peu active. On va voir tout le couvain. Alors, je sais pas si la mise au point va bien se faire. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Alors après, l'observation sera peut-être un peu moins bonne, mais clairement, je trouve ça sympa de les voir dans des galeries un peu comme ça, quoi. Voilà. Et donc là, on peut voir les ouvrières dans la réserve d'eau. Donc dommage, je me suis fait avoir, j'aurais pas cru, je pensais que c'était bon. Malgré la taille des petites ouvrières, eh bien, elles ont quand même réussi à rentrer dans un trou microscopique, pas plus gros qu'une aiguille, pour le coup. Donc voilà. Donc elles sont plutôt bien dans le nid, puisqu'elles ont déménagé assez vite. En même temps, bah, vu qu'avec ce nid-là, il n'y avait pas assez de place, elles ont forcément déménagé. Mais ça a été rapide, hein. Cette espèce-là, c'est un peu comme des messors, hein.
ça aime pas plus que ça la lumière. Bon, ça la tolère bien, hein, parce que là, le nid n'est pas couvert, mais dès qu'il y a un nid entre mes plats, vous mettez à la lumière, ça déménage. Ça déménage super bien. Donc vous pouvez voir, peut-être, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, que j'ai des beaux majors quand même maintenant. Et voilà, la colonie prospère plutôt bien. Voilà. Donc voilà un petit peu la vidéo. Donc je voulais vous partager un petit peu cette expérience pour vous les montrer. Puis bon, malheureusement, j'ai fait une connerie. Bah, ça arrive, hein. J'aurais pas cru. Mais voilà, comme quoi il faut vraiment leur laisser aucun espace, même microscopique, même une tête d'aiguille. Bah, les petites ouvertures Castanus, elles passent. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excellente journée. Salut, salut.